Le territoire du Grand Beauvaisis, en fait, est la terre d'entreprises qui ont vraiment des vocations internationales. On peut en citer plusieurs. Vous avez par exemple ACCO, Massey Ferguson, Jima. Dans les grandes entreprises historiques à vocation mondiale, on peut citer également l'entreprise Saverglass, qui est spécialiste de la fabrication de bouteilles de verre de luxe et haut de gamme. On peut citer également, pour ceux qui sont amateurs de tennis de table, l'entreprise Cornillo, de plus de 45 ans, qui est basée à Bonneuil-les-Eaux. Derrière moi se trouve le musée archéologique de l'Oise, situé à Vandeuil-Caply. Créé en 2011 par Serrero Architectes, il est installé au milieu des plaines agricoles et s'installe parfaitement dans son paysage, au plus près du site archéologique. Beauvais aussi entre patrimoine et modernité. L'actuelle place Jeanne Hachette est un bel exemple d'aménagement urbain. Elle crée un vaste espace public au cœur de Beauvais qui invite au rassemblement. Nous sommes ici dans le temple de la céramique du Beauvaisis. Nous sommes à la Chapelle-aux-Pots, dans le musée de la Chapelle-aux-Pots, qui regroupe à peu près 400 pièces de la production du Beauvaisis depuis le 3-4e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors quelques mots sur la maladrerie Saint-Lazare. Elle existe encore presque par tous ces bâtiments. Il y a la Grange Odime, qui est la réserve de blé, car cette maladrerie appartenait à l'évêché de Beauvais. Le musée de la vie agricole des Thoméniles, c'est un conservatoire que nous avons installé dans une ancienne ferme-école. Je suis habitante de Beauvais et je suis convaincue, sincèrement convaincue qu'il fait bon vivre dans le Grand Beauvaisis. Tous ces paysages bucoliques, ces terres d'horizon, ces bocages, ce pays de Bray normand, cette Picardie verte. Tout autour de Beauvais, des possibilités d'aller se balader à pied, à vélo sur les voies vertes. Le plan d'eau du Canada, toujours à Beauvais, avec de multiples activités nautiques, un water ski park où les sensations sont au rendez-vous. Le parc Saint-Paul, un parc d'attractions avec beaucoup de manèges et surtout des manèges très adaptés aux petits-enfants. Également le premier week-end de juin, la fête des roses qui a lieu à Gerberoy et le magnifique jardin du Moulin Ventin à Paillard tenu par un particulier passionné de fleurs qui vous expliquera tout sur ces plantes et ces arbres.